La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Ils sont restés jusque-là dans l'attente d'une suite favorable pour leur participation à la gestion de la chose publique à l'ère du nouveau départ sans être satisfaits. Nous voici à la fin du règne du président Patrice Talon. Le Figaro national pense à ses soutiens non casés. Ils sont entre loyauté et amertume, note le journal dans une analyse. Plusieurs observateurs estiment que le président de la République pourrait chercher à faire un geste symbolique, voire stratégique, envers les personnalités jadis influentes de la mouvance de la rupture, mais aujourd'hui mises à l'écart ou tombées en disgrâce. Ils sont nombreux. Ce choix, s'il se confirmait, pourrait répondre à plusieurs logiques, réparer certaines fractions internes de la mouvance présidentielle, prévenir l'émergence d'un front de mécontents susceptibles de fragiliser la transition et renforcer l'image d'un leader rassembleur soucieux de clore son mandat sur une note d'unité, écrit Figaro national, qui indique une piste. Certains cadres déjà ministres, directeurs généraux, conseillers ou députés qui cherchent encore à se repositionner pour les législatives de 2026 doivent revoir leur ambition à la baisse, puisque le président Patrice Talon ne serait pas favorable à cette éventualité, écrit le Figaro national, appuyé par Décryptage Info, qui relève qu'à mesure que s'approche la fin du second mandat du président Patrice Talon, une réalité longtemps passée sous silence refait surface, celle des soutiens de la première heure engagés corps et âme pour le projet de la rupture, mais aujourd'hui relégués à la marge. Ces hommes et femmes qui ont cru à la vision du nouveau départ et contribué à son avènement observent désormais avec amertume le train du pouvoir, rapporte Décryptage Info, titrant Patrice Talon et les oubliés de la rupture. C'est sur la barque de la fatalité, jusque-là invaincue, tangue et frôle le noyade dans le marigot de la résignation de ces oubliés de la mouvance de la rupture. Les opposants à la rupture et la société civile, eux, boivent l'amère soupe de la résignation dans Matin Libre sur le plan politique au sujet de la révision du code électoral, alors qu'ils étaient tous attentifs à la révision du code électoral perçue comme une source de tension. La société civile et les partis de l'opposition, après plusieurs mois de contestation, se retrouvent maintenant dans un silence inquiétant. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retrait alors que les dispositions contestées pourraient encore être modifiées en cas de consensus, se demande Matin Libre dans son analyse. Faute de réponse, le journal Les 4 Vérités fait le constat que le processus d'organisation des élections n'est pas grippé. Tout bouge à ce niveau. Et pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Sénat lance le recrutement des agents électoraux, une information que certifie Décryptage Info. C'est en ce moment que le Figaro national voit l'Union progressiste, le renouveau, en tournée dans le plateau. Conclusion du journal, l'Union progressiste, le renouveau est une machine politique bien rodée, arrosée d'une stratégie bien huilée, écrit l'emblème du jour. Entre restructuration interne, mobilisation des bases et projection stratégique, le parti se positionne comme un acteur incontournable du prochain cycle électoral, à en croire le journal Le Figaro national. L'emblème du jour découvre que l'Union progressiste, le renouveau, vient de poser un acte. Le parti Baobab, coiffé par l'arc-en-ciel, freine l'entrée des SBR. La haute direction de l'Union progressiste, le renouveau, annonce la suspension provisoire des adhésions issues du bloc républicain pour préserver la cohésion interne, garantir une meilleure organisation et assurer une gestion harmonieuse des intégrations politiques, rapporte l'emblème du jour.
Les 4 vérités confirment cette décision de l'Union progressiste Le Renouveau, mais elle fait couler la bile à un acteur politique du bloc républicain. Dr Bertin Kohovi trouve que c'est de la ruse et de la rage. La suspension par l'Union progressiste Le Renouveau des adhésions en provenance du bloc républicain est analysée par le matinal comme un signal fort contre la transhumance politique au Bénin. Pour la première fois depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin, un parti politique refuse officiellement des adhésions, une mesure inédite qui soulève des interrogations et relance le débat sur la transhumance politique. Analyse le matinal. Pour Fraternité, cet acte de l'Union progressiste Le Renouveau est un cas d'école pour renforcer la charte des partis politiques. C'est une décision conjoncturelle contre la transhumance qui n'est pas une solution durable. Notre Fraternité, conclusion du quotidien Le Béninois libéré, l'Union progressiste Le Renouveau vient de faire un petit pas. Le bloc républicain et les autres sont attendus. C'est à une situation que l'État met fin dans le milieu du travail. Main d'œuvre. L'État met fin aux abus applaudis. L'emblème du jour par l'arrêté numéro 009 du 11 avril 2025 signé par la ministre Adijatou Martins. Les conditions d'agrément, d'exercice, de placement de main d'œuvre sont désormais fixées. Le gouvernement béninois resserre désormais les taux pour protéger les employés sous-payés, surexploités et privés de droits. En ce qui concerne les agences d'intérim, révèle l'emblème du jour. On attend la fin aussi du procès d'Anhivo au tribunal de Cotonou. Ce procès reprend ce mardi 26 août 2025, informe les 4 vérités, et le Figaro national découvre qu'avec cette reprise du procès d'Anhivo, des voix s'élèvent pour dénoncer un procès à rallonge. Il y a plutôt une correction qui est faite à l'Assemblée nationale. Un article déclaré contraire à la Constitution dans le nouveau règlement intérieur, l'article 133 de la résolution numéro 2025-02 portant modification de la résolution numéro 2020-01 du 14 juillet 2020 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2025 est déclaré contraire à la Constitution, mais toutes les autres dispositions du texte sont conformes à la loi fondamentale, relève le matinal. On reste dans le handball, dans Matin Libre, avec la phase finale du championnat World Cola des cadets 2025. Le calendrier de la compétition dévoilé, écrit le journal Matin Libre, qui note que Abomey est la ville hôte. Et pour le championnat World Cola des juniors 2025, Flowers Handball Club et Espoir Handball Club sont sacrés champions, souligne Matin Libre. Le pays émergent certifie que Abomey est à l'honneur pour la phase finale du championnat de handball World Cola des cadets 2025 du 26 au 30 août. Et le journal descend dans le milieu du Maracana pour découvrir des nominations à la Fédération béninoise de Maracana. Sylvestre Obine Kayode est désormais appelé à la tête de la sélection masculine de Maracana et Moumouni Salifou est nommé chez les dames, informe le pays émergent qui trouve que pour le président Nassirou Saka, l'objectif reste le même, une bonne participation du Bénin à la CAN du 25 septembre au 7 octobre 2025 en Guinée-Bissau, souligne le pays émergent pour ensuite rapporter que l'arbitre assistant béninois Alao Salim est parmi les 8 arbitres désignés par la Confédération africaine de football pour la Coupe du monde U17 Qatar 2025 de la FIFA. Et dans le bimensuel Le Perroquet, fondé par Pierre Damien Wessou, on parle du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2025, le plus grand rendez-vous spirituel de l'année. 4617 âmes ont répondu à l'appel de Mahatan et Maître Ek vivant. C'était l'apothéose au palais de la gratitude, écrit Le Perroquet. Le directeur du congrès, Nikez Yakwesi,
et ses assistants l'ont préparé avec munitie et le conférencier principal Henry Alapiki du Nigeria et représentant du leader spirituel Tekanka au Congrès l'a coordonné, applaudi le bimensuel Le Perroquet pour ensuite s'intéresser à la deuxième édition des Oscars des pépites d'Afrique. Corneille Norbert Kwasi congratule Edith Adjanon. Dans le Chasseur Info, il est question de la pré-rentrée 2025-2026 au Bénin. Saliman Karimou fixe les règles pour une rentrée apaisée. Délivrance des attestations de licence et de master, c'est du 25 au 28 août 2025, annonce le Chasseur Info. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.